Oui, je vous entends. Allez-y. Alors, ben voilà, j'ai 47 ans et ben voilà, j'ai une relation avec mon compagnon. On se connaît depuis 3 ans, mais il y a eu beaucoup découvertes. Alors, est-ce que vous pouvez couper le haut-parleur parce qu'on entend un petit peu mal pour le live, ça serait gentil. Ben j'ai coupé tout. J'ai coupé même le TikTok. Ok, super. Ok. Donc mais je viens de Belgique, c'est peut-être ça que c'est un petit peu... Non, il y a pas de souci par rapport à ça. Donc, vous avez 47 ans et vous avez une relation compliquée, c'est ça? Oui, c'est ça. Depuis 3 ans, il y a eu beaucoup de coupures. Ça va pas. Et en fait, l'amour est présent, on s'aime toujours. Et là, actuellement, voilà, il me dit, toi et moi, ça ne va pas, je t'aime, mais je préfère qu'on arrête là. Et je me demandais si moi je l'aime, mais si c'était la meilleure décision finalement. Donc là, vous désirez, vous désirez un conseil ou vous désirez plutôt une voyance? Les deux. Je sais pas comment vous le sentez. Ouais, moi je pense que c'est les deux. Alors donnez-moi un chiffre déjà entre 1 et 9 pour revoir un petit peu. Le 4, s'il vous plaît. Ouais, on vous invite à la prudence. On vous invite à beaucoup de prudence parce qu'apparemment cette personne vous ment parce que c'est quand même c'est moi qui ai créé en fait voilà, c'est pas de la numérologie hein, c'est moi qui l'ai créé, ce sont des cartes que je vais peut-être mettre un jour en vente à savoir mais c'est pour avoir en fait un aperçu. Et moi là on vous dit mensonge, trahison, voilà. Donc déjà en voyance, du côté voyance, c'est pas bon. Après du côté conseil, moi je le sens pas. Hein. Vous le sentez pas? Je le sens pas parce que ce n'est pas possible. On peut pas vous dire tout et son contraire. On peut pas vous dire j'ai des sentiments, mais ça marche pas. Oui. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Plusieurs fois. Ouais. Mais chaque fois, il y a des obstacles. À un moment, il s'est mis avec une personne, soi-disant, elle a fait de la magie un peu noire pour essayer de l'attirer vers lui. Il a quel âge, lui? Voilà, il s'est éloigné. Alors lui, il a 35 ans. Ah, il est un petit peu plus jeune. Il est un peu plus jeune, oui. Et il s'est investi avec vous au niveau s'engager, etc. Ici, depuis qu'il a quitté, ça fait quelques mois, la dame avec qui il était. Là, il est retourné chez ses parents et là, il entreprend des démarches pour avoir son chez lui, mais il ne s'est pas investi vraiment matériellement. Il m'a tout l'air d'être immature, ce monsieur. D'accord, oui. Et là, voilà, il y a des sentiments toujours présents. Ça, je le sens quand il est présent. Enfin, il y a vraiment une alchimie, quelque chose entre nous, mais voilà, j'ai pas l'impression que ça évolue. Et là, je me dis, je dois prendre une décision ou je continue. Non, moi, pour moi, il faut arrêter. Faut arrêter. Ouais. Coucou Natou, merci Natou. Non, pour moi, il faut arrêter parce que là, clairement, il s'investit pas, il retourne vivre chez ses parents, il ne fait pas de vous sa priorité. Pour moi, il y a un gros problème. Hein. D'accord. Voilà. Et vous pouvez voir si réellement on a eu recours à de la magie noire, du mauvais œil. Oui. Donnez-moi. Alors pensez bien à cette magie noire, ce mauvais œil. Donnez-moi un chiffre entre 1 et 9. Le 7. Non, il n'y a pas eu de magie noire. Non. Parce qu'il m'a fait croire que tatati tatata et... moi, je pense que... Alors déjà, quand un couple a de la magie noire, je peux vous assurer qu'on le ressent. Parce que même au niveau de l'intimité, au niveau de tout, rien ne fonctionne.
D'accord. C'est ça. Mais c'est ça, on avait tout le temps des obstacles et rien n'allait. Et lui, alors, chaque fois, il retournait vers... Oui, mais pour moi, il y avait, pour moi, il y avait une autre femme. Oui. Effectivement, il disait qu'il y avait rien, que c'était juste une amie. Mais voilà, il était confortable là-bas. Voilà, pour moi, il y avait quelqu'un d'autre. De toute façon, vous avez choisi le cas qui invite à la prudence. C'est la carte du mensonge, du danger, de la trahison. Donc pour moi, voilà, pour moi c'est clair, net et précis. C'est une personne, enfin, à mon humble avis. Et si je peux vous donner un conseil, c'est de passer à autre chose. Parce que là, vous allez perdre du temps. Le temps, c'est précieux, surtout à votre âge. Vous avez plus 25 ans, comme on dit, voilà. Et puis vous avez l'âge de construire, vous méritez beaucoup mieux que cette personne-là. Ok. Donc faites le tableau avec moi, faites le tableau de visualisation, demandez une personne, j'expliquerai dans cette, alors je sais pas si je vais le faire en live ou si je vais le faire en vidéo, peu importe, mais j'expliquerai comment attirer via les lois fondamentales de l'univers une personne qui vous mérite. Voilà, qui vous mérite vraiment. Voilà, avec vraiment les critères que vous désirez. Il faut avoir, en fait, si vous préférez, il faut avoir des critères. C'est-à-dire un homme, il faut qu'il réponde. Vraiment visualiser ce qu'on souhaite, quoi. Voilà, et pas ce qu'on veut pas, ce qu'on veut. C'est-à-dire que quand on va formuler nos vœux, on va pas dire je ne veux pas d'un homme infidèle. Voilà, on va dire je veux un homme fidèle. Voilà, faut faire attention comment on prononce les choses, d'accord? Et par rapport à lui, en l'occurrence, arrêtez. Hein. Là, il faut arrêter. Là, arrêtez parce que vous allez être malheureuse et vous méritez pas ça. Vous lui avez donné combien de temps là? Vous lui avez donné combien de temps dans votre vie? 3 ans. 3 ans. 3 ans. Maintenant, voilà, c'est parce que j'ai été en rupture avec le papa de ma fille. Là, je me suis retrouvée un peu paumée. Et puis, il est arrivé sur mon chemin. Et c'est vrai que j'ai eu, on va dire, ça m'a fait du bien de rencontrer cette personne à ce moment-là, qui était... parce que vous étiez dans une période de vulnérabilité. Oui, voilà, c'est ça que je me suis dit. Et finalement, lui a eu des soucis financiers et s'est retrouvé que il est allé aider une dame qui a des problèmes d'handicap, mais au final, il est resté vivre chez elle et à mon avis, c'est devenu plus une copine, quoi. Alors, attendez, parce que là, j'ai pas compris. Il avait des problèmes financiers? Oui, il avait parce qu'en fait, il a une addiction au jeu. Et alors, mais à ce moment-là, il me l'avait pas avoué. Et alors, par gêne de m'expliquer son problème, il est allé chez son ami, de longue date, qu'il a accueilli les bras ouverts parce qu'elle était déjà très attirée par lui. Et c'est une dame qui a des problèmes d'handicap, qui manque une jambe. Et alors, il me disait, écoute, moi, je reste là-bas pour l'aider. Mais est-ce qu'elle lui donnait pas de l'argent? Certainement que si. C'est un profiteur. Oui, voilà. Ici, moi, il m'a pas demandé. Il m'a demandé de l'argent au début. Il m'a inventé toute une histoire. Moi, comme j'étais tombée follement amoureuse, je l'ai aidé. Et puis, il m'a avoué que ce n'était pas vrai, cette histoire, que c'était parce il a une maladie par rapport à l'argent, qu'il essaye de se soigner, mais qu'il aimerait revenir avec moi. Pas une question d'argent, mais qu'il m'aime. Ça, de toute façon, il ne me demande plus jamais d'argent. Mais bon, j'attends qu'il me rembourse quand même. Combien vous lui avez prêté combien sans indiscrétion? 20 000 euros, toutes mes économies. Oh là là. Ah oui, parce qu'il m'a vraiment fait croire des histoires. Et c'est pas d'un coup, c'est petit à petit qui s'est retrouvé dans des mauvaises situations, oui.
Alors là, ben, il y a un côté de moi qui l'aime, mais d'un autre côté, je me dis... non, 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 là, c'est pas... non, non, c'est pas de l'amour. Hein. C'est de la dépendance affective. D'accord. Ouais. Est-ce que vous voyez que je dois entamer une démarche judiciaire? Alors, vous lui avez donné de votre plein gré l'argent? Oui, je lui ai donné de plein gré, maintenant, avec des mensonges que j'ai enregistrés. Oui, mais alors je ne suis pas avocate, d'accord? Mais comment dirais-je, le fait que vous ayez donné cet argent de manière de votre plein gré, même s'il vous a menti, ça s'appelle de l'abus de faiblesse. Mais est-ce que vous êtes une personne vulnérable aux yeux de la loi? Je ne crois pas. Vous paraissez tout à fait, voilà, en disposition de votre lucidité, etc. Donc, point de vue de la loi, je ne pense pas que vous puissiez entamer un dépôt de plainte ou quelque chose comme ça. En revanche, vous pouvez couper comment dirais-je, tout contact avec lui, mais à ce moment-là, ça voudrait dire aussi dire au revoir à vos 20 000 €. Voilà, parce que c'est vrai que occasionnellement, il me fait des petits remboursements. Oui, Juanita, elle écrit sur le live, pour le judiciaire, s'il n'y a pas fait de reconnaissance de dette, ça n'aboutira pas. Merci Juanita. D'accord. Ouais. C'est gentil. Oui, alors on vous dit que sur le live, on vous dit que il veut se faire entretenir. Même voyez les copines sur le live, ça vous fait du bien aussi d'entendre ça parce que oui, tout à fait. Au moins vous avez un avis extérieur. Alors déjà de moi, bon, que je suis comme psychanalyste et voilà, donc voilà, je connais un peu le sujet. Les addictions, vous savez, les gens qui ont de véritables addictions, c'est une vraie maladie. Ils doivent se faire aider, se faire soigner, parce qu'en fait, ils ont une pulsion. Il faut qu'ils jouent. C'est plus fort qu'eux. Et moi, je pense que s'il est interdit de casino, il est interdit de casino, ce monsieur, ou pas? Non, il n'est pas interdit, mais depuis qu'on a recommencé la relation, il y a plus de 3 mois, il ne joue plus, il n'y va plus. Ouais, mais est-ce qu'il joue pas? Oui, mais je n'y vais pas. Est-ce qu'il jouerait pas aux jeux de hasard ou des grattages ou des choses comme ça? Il joue sur son téléphone. Ah voilà. Il a toujours des petits cadeaux. Voilà. Parce qu'il a. Bien. Et là, il joue mais sans y mettre 1 euro, quoi. D'accord. C'est ce qu'il me dit. Ouais. Moi, je pense que son addiction, il l'a sur le. Comment dirais-je, sur le téléphone, hein. Ouais. Voilà. Et alors, en fait, oui, c'est vrai que moi, j'ai jamais rencontré quelqu'un où j'ai eu l'impression d'avoir mon miroir. Donc, on se comprend sur beaucoup de choses. Et alors, c'est ça qui me fait un petit peu tirailler. Et ce serait juste une relation plus classique. Ouais. Moi, je pense que vous avez peut-être peur d'être seule, non? Oui, peut-être. Je me suis retrouvée seule, mais oui, sûrement que oui, vous avez raison. Ça me fait quand même un peu peur. Mais en tout cas, mais cet homme, il vous a quand même bien fait baisser votre confiance en vous quand même. Ah oui, parce que pendant ces 3 ans, enfin 2 ans, comme j'ai pas compris qu'il était addict au jeu, comme j'ai pas compris qu'en fait il était retourné chez une femme en plus handicapée qui me trompait avec cette dame-là. Oui, ça m'a. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je vaux dans la vie? Oui, effectivement. Moi, je pense que voilà, il vous a bien manipulé. Hein. Ouais. Donc là, ne vous faites plus manipuler. Essayez de reprendre le dessus. Vous êtes encore jeune. Voilà, c'est sûr que les 20 000 €, je pense pas malheureusement que vous puissiez les récupérer. Est-ce qu'il vous a proposé de vous faire un échéancier? C'est plus quand il a un petit peu, voilà, il verse, mais il n'y a rien de régulier, oui. Et vous avez versé combien depuis
Oh, environ 500 euros. Ah bah oui, c'est sûr que c'est... On se repart, c'est pas... C'est des miettes, hein, ouais, c'est des miettes. Ouais. C'est des miettes. D'accord. Bon, ben écoutez, bon courage à vous, surtout... c'est bien gentil. Voilà, laissez tomber cette personne, hein, de mon point de vue, il faut arrêter. Voilà. Voilà. Quand vous me dites ça, voilà, je suis hésitante, mais là, voilà, c'est plus clair. Ok. Exactement. Ben, merci beaucoup. Merci à vous. Merci pour votre explication pour l'œuvre d'abondance que je fais tous les jours. Ah bah écoutez, avec plaisir. Ça, merci beaucoup. Voilà, j'y mets tout mon cœur. À bientôt. Bonne soirée. À bientôt. Au revoir. Soirée. À bientôt. Allô. Au revoir. Allô. Allô.